Bonjour à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite création. Alors voilà dans quoi je vais la mettre aujourd'hui. Je vous présente un petit classeur que j'ai fait tout simple, avec des élastiques. En fait, c'était pour utiliser un peu tous mes restes de papier. Alors il se présente comme ça. Donc c'est tout simple. J'ai découpé un peu des feuilles que je voulais pas utiliser, que j'utiliserai jamais. Enfin, et puis j'ai décidé en fait de mettre mes petites créations dedans par rapport à la couleur des pages. Alors vous voyez, ça, c'est vraiment arbitraire, il y a les différentes grandeurs. La largeur est toujours la même, mais les longueurs diffèrent par page. Et j'essaie de mettre mes créations par rapport un peu simplement aux couleurs de page. Si ce petit carnet, donc c'est pas moi qui ai inventé le principe, mais si ce petit carnet vous intéresse, ben c'est volontiers que je vous fais un petit tuto. Alors voilà, donc là on va partir sur une création avec les tampons Show and Flowers. Je vais utiliser du papier aquarellable nuage que j'aime beaucoup. Ça a un gros relief, j'aime bien. Et là je vais prendre le fond, je vais le faire à l'aquarelle. Donc moi l'aquarelle, donc comme je vous ai déjà dit, je démarre. Donc j'ai pas des aquarelles de grandes marques. Mais j'ai deux aquarelles que si ça vous intéresse, je peux vous donner les coordonnées. Une qui s'appelle Mélang et la deuxième Nevskava. Donc c'est des aquarelles que j'ai commandées sur Amazon. Donc pour la technique que je vais faire ici, donc là je mets un peu de papier pour bien tenir ma feuille pour pas qu'elle ondule. Alors là c'est le ah non, un peu compliqué, Nescaiva. Et puis donc j'adore parce que c'est des aquarelles granuleuses. Et puis les couleurs, je les trouve super magnifiques. Donc celles que je vais utiliser maintenant pour mon fond, je les trouve vraiment magnifiques. Alors là, j'humidifie un petit peu, là, vous voyez mes godets de peinture. Voilà. Et là, je fais avec le papier à sec. Donc, comme je vous dis, je suis novice un peu pour l'aquarelle. Mais ce que je vais faire le fond, je vais faire, ça s'appelle, c'est du brossage. Donc je vais sur du papier sec et je penche vraiment mon pinceau quasi à l'horizontale. Et avec la texture de mon papier, donc ça permet de laisser du blanc, comme on dit, ça ne recouvre pas tout. Et puis avec cette technique de brossage, j'aime beaucoup. Alors donc on peut faire, vous voyez, là on voit mieux. Donc c'est exprès, ça ne recouvre pas tout, ça vous laisse un peu du blanc. Je trouve très joli, ça permet de faire pas mal de contrastes, ça permet de faire des nuages ou d'autres systèmes. J'avais envie de mettre un peu de rose pour un petit peu, voilà, pour relever tout ça. Donc c'est le même principe. Donc vous voyez, je penche pas mal mon pinceau. Alors vous voyez, même si j'ai pas de la super aquarelle, ça viendra peut-être avec le temps, mais pour l'instant, pour s'entraîner, je trouve qu'elle va super bien. Donc vous voyez, là j'ai envie de faire un petit sentier. Donc c'est toujours un peu le même principe. Là-bas, j'ai mis un peu plus d'aquarelle. J'ai fait différentes... bon, j'ai passé un peu... parce que j'ai fait différents jus. J'ai mis plus ou moins pour qu'il y ait quand même un peu plus de texture. Là, je vais faire ma colorisation aux encres alcool. C'est quelque chose que je commence quand même pas trop mal à maîtriser, enfin il me semble. On apprend toujours, de toute façon. Le seul petit bémol que j'ai encore avec mes feutres à alcool, c'est qu'évidemment, j'ai pas encore énormément de couleurs. Donc des fois, pour faire des dégradés, c'est pas toujours évident, mais c'est comme tout, c'est une chose, ça viendra. Ça viendra. Alors là, j'utilise donc du rose et là, j'utilise l'autre côté du crayon qui est très épais. Donc ça permet de remplir facilement. Et moi j'aime avec l'encre à alcool, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire vraiment des dégradés très facilement, ce qui est très intéressant. Et alors moi je commence toujours, je fais un fond, mon fond je le fais toujours au clair, avec la couleur la plus claire. Et
Et après, ce que j'aime faire, c'est prendre la couleur la plus foncée pour faire les contrastes. Et après, je prends ma couleur intermédiaire. Et quand j'ai posé ma couleur intermédiaire, je repasse avec mon crayon clair. Là, on voit, donc j'ai pris mon foncé pour faire vraiment ce que je veux faire ressortir, mes contrastes. Je prends le moyen, là qu'on voit bien. Là, je repasse avec le moyen. Et ensuite, je repasse avec mon clair. Voilà. Donc je fais ça un peu, donc je fais ça sur tout le parapluie. J'avais envie de quelque chose un petit peu, même que c'est un temps pluvieux, j'avais envie un peu de gaieté quand même. Bon, on est toujours un peu dans la pluie, donc c'est le thème est de circonstances. Et donc je fais toujours le même principe. Voilà, et après je repasse avec mon crayon, mon feutre le plus clair dessus. Là, exactement la même chose. Je prends donc, là j'ai utilisé 4 feutres, par contre, 4 couleurs. Donc c'est la même chose. Je repasse, je fais mon fond clair, je repasse avec mon fond vraiment pour faire les ombrages. Là, je repasse avec encore un peu plus clair que le tout foncé, je ne sais pas si ça se dit, mais si vous comprenez. Et après, voilà, je refais mes zones d'ombre, je repasse avec le moyen et je repasse avec le clair. Il y a juste une chose que je fais de temps en temps, c'est que pour laisser encore une base plus claire qu'avec mon feutre clair, je ne repasse pas, je ne sais pas si vous comprenez, je ne repasse pas sur la zone claire que j'avais déjà faite. Ça veut dire que, vous voyez, on voit comme une belle zone bleu clair là. C'est parce qu'avec mon feutre clair, je n'ai pas repassé dessus. J'espère que vous comprenez un peu ce que j'essaye de vous expliquer. Donc on voit bien là qu'il y a cette zone blanche, enfin blanche, très claire, parce que je suis pas repassée avec mon feutre clair dessus. Là je fais les cheveux, bon c'est tout petit donc c'est à peu près c'est exactement le même principe. Donc ce que j'aime bien avec les feutres à alcool, c'est que c'est très, enfin pour moi je trouve que c'est facile à mettre, c'est rapide. Et les couleurs sont vraiment, c'est vraiment lumineuses. Elles sont vraiment lumineuses. Là, j'utilise des Pro marqueurs. Après, il y a différentes marques, mais je trouve que qualité-prix, je trouve que qu'il est très bien. Alors là, j'ai attendu que ça sèche. Maintenant, le moment. Ah oui, je trouvais quand même un peu nu. Je vais poser quelques décorations. Là, j'ai mis des fleurs. Et puis là, le moment qui est très appréciable, c'est d'enlever les scotch, le masquage. Là, ça vous fait quand même quelque chose de quand même plus joli. Alors là, je vais poser. En fait, j'hésitais, je regardais un petit peu comment poser ma jeune fille, mais là, je trouvais un peu bizarre si elle n'avait pas de jambes au milieu du chemin. Donc j'ai décidé de la mettre plus basse. Donc je trouve que ça va très bien. Donc j'ai fait, si on regarde bien, j'ai assorti un peu mon ciel avec mon parapluie pour apporter un petit peu plus de gaieté. Et là, de côté, j'ai mis des fleurs. Enfin, j'ai juste tamponné. J'ai pas fait de cache, tout. J'ai tamponné des fleurs pour un petit peu mettre de texture dans ma page. Voilà, j'ai comme la jeune fille. Et, et je trouve que je voulais faire un petit peu plus ressortir je trouve qu'elles sont un peu palotes, mes fleurs de chaque côté. Alors là, je vais rajouter d'autres petites, mais vraiment des mini. Et là, il faut faire la pluie quand même un petit peu. Alors j'ai décidé de la faire autrement. J'ai mis un cache. Ça, c'est comme des post-it, mais c'est tout est autocollant. Et là, j'ai décidé de faire ma pluie, mais en fait, j'ai mis ma pluie, c'est des cœurs. Voilà, j'ai décidé un petit peu de changer. Donc là, je repose un petit peu de scotch parce que je ne veux pas mettre évidemment sur les bords. Donc en fait, c'est des cœurs qui tombent. Pourquoi pas. Voilà, là, je remets un petit peu pour protéger mes bords. Voilà, pour pas que ce serait pas très joli si ça dépassait, enfin, je trouve. Ah, là, voilà, j'enlève mon
mon scotch. Ce qui est bien, enfin mon post-it, ce qui est bien, c'est que ça colle pas trop. Là, j'ai mis un petit sentiment, mais bon, je trouve qu'on le voit pas. J'aurais peut-être dû comment, le mettre sur un autre papier collé, mais bon, voilà. Là, ben, justement, j'ai décidé de refaire un petit peu mes fleurs. J'ai trouvé un petit peu palote. Alors, je vais reprendre là le gris. Le gris que j'ai utilisé pour faire les nuages. Voilà. Donc là, on ne voit pas trop, mais c'est des, comme je vous ai dit, c'est une aquarelle granuleuse. J'adore ce genre d'aquarelle. Je trouve que ça apporte beaucoup de texture. J'aime beaucoup. Et là, ben, je refais un petit peu je rehausse un petit peu les feuilles de mes plantes que j'ai mis un peu tout autour. Voilà, très légèrement, juste pour donner un peu plus de texture et je trouve ça finit mieux la page. Donc c'est vraiment une création toute simple, mais voilà, on se laisse aller. Je trouve des fois c'est agréable et puis ça me permet aussi de tester mes aquarelles, de tester des techniques. Comme je vous dis, j'apprends à utiliser l'aquarelle, donc ces petites créations me permettent de faire des tests. Voilà, donc je termine. Donc j'ouvre mon carnet, là je suis en train de chercher un petit peu sur quelle page je pourrais coller. Donc voilà, il y a plusieurs couleurs, donc voilà, je crois que j'ai trouvé mon bonheur. Voilà, c'est pas trop mal. Donc voilà, je colle ma page. Je vais couper un petit peu les bords, parce que je la trouve un petit peu grande avec mon mini massicot. Ouais, c'est un projet très rapide à faire et puis on y prend beaucoup de plaisir. Donc j'essaie de retrouver ma page, bien sûr. Voilà, celle que j'ai déjà faite, j'ai mis des petits onglets, comme ça je peux les retrouver facilement. Voilà, donc ma page est finie. J'espère que vous avez eu du plaisir à me suivre dans cette aventure. Et puis, je me réjouis de vous retrouver pour une autre création. À bientôt. Merci à tous.